Je vous propose d'entrer un peu plus dans la grammaire, disais-je, de la CNV. Et c'est l'occasion de prendre conscience que nous communiquons toujours au départ de quelque chose qui a eu lieu ou qui n'a pas lieu, qui est dit ou qui n'est pas dit, qui est fait ou pas fait, à un silence, à une action, à un comportement. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une situation. Or, la plupart du temps, si nous ne sommes pas vigilants, nous ne sommes pas en rapport avec la situation telle qu'elle est, objectivement. Nous sommes en rapport avec la situation telle que nous craignons qu'elle soit, ou telle que nous croyons qu'elle est. C'est-à-dire qu'entre les choses, les gens, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, etc., et moi, il y a le filtre de mes lunettes à moi. Et des lunettes, vous savez que c'est un prisme déformant. Ça nous aide à mieux voir quand on a un problème de vue comme j'en ai un, mais ça peut vraiment déformer la réalité lorsque c'est dans notre psychisme qu'on ne voit pas qu'on porte une lunette déformante et qu'on voit la réalité par un biais. L'exercice que je vais vous proposer de faire est donc d'apprendre à lire la situation sans la juger. Et c'est un des exercices les plus difficiles pour notre esprit qui est très habitué à juger rapidement, à catégoriser, à étiqueter, à penser que l'on sait ce que c'est tout de suite. C'est surprenant. C'est vraiment surprenant, la rapidité avec laquelle nous jugeons. Or, nous l'avons un peu vu ce matin, lorsqu'on juge, on enferme, on étouffe. Nous aurons beaucoup plus d'intérêt à ressentir qu'à juger. Alors, je vais vous proposer de prendre une situation dans laquelle quelque chose s'est passé d'une façon qui ne correspondait pas tout à fait à vos attentes, à ce que vous auriez aimé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, cherchez bien. Et si vous arrivez à trouver une situation dans laquelle les choses ne se sont pas passées tout à fait comme vous auriez aimé, je vous propose de faire une première lecture en petit a, disons, la lecture subjective habituelle, avec les jugements, sans doute les critiques, parfois les interprétations, les croyances, tous ces systèmes habituels de pensée. Donc notez en petit a cette lecture-là qui, disons, la lecture habituelle. Et puis, travaillez, c'est un travail, à faire une lecture petit b, c'est-à-dire une lecture objective, en imaginant que vous êtes une caméra qui capte des scènes, des séquences, mais qui n'a pas de jugement, qui voit un déroulé, sans jugement, difficile, et cependant salutaire, pour ne pas se coller dans les faits. Et ça va nous permettre d'identifier une chose précieuse. Voilà les faits, et voilà l'effet que ça me fait. Et c'est différent. Beaucoup de violences subtiles viennent que sous ça est mélangé. Et il n'y a pas de discernement. Donc on va travailler son discernement. Vous aurez perçu que c'est le mot-clé de la communication non violente depuis les débuts. Discerner clairement ce qui se passe, ce que je ressens, ce que je vis, quelles sont les valeurs en jeu. On va travailler notre discernement. Pour moi, cette prise de conscience-là, observer sans juger les choses, a été extrêmement libératrice. Je reconnais que par habitude, par éducation, par standardisation, si je peux dire, j'étais très vite dans le jugement et dans la prétention à croire que c'est moi qui ai raison et que j'ai fait la bonne lecture des choses. Et en partie, mon métier d'avocat m'a appris à commencer à mettre de la nuance parce que j'avais à défendre une personne en prenant parti pour sa position assez vite. Mais souvent, je me disais, mais si j'avais été l'avocat de l'autre, j'aurais pris parti pour l'autre position. Donc, de quoi s'agit-il vraiment? Et donc, le travail de convenir des faits avec l'autre partie était un travail important. Entendons-nous au moins sur les faits. Vous les interprétez comme ça, je les interprète comme ça, et on va tenter de nous rapprocher. Mais ce premier exercice de nommer les choses de la même manière m'a paru salutaire pour pouvoir se rapprocher.